MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuil releveur, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du mercredi 9 décembre. Tout de suite les titres de cette édition. Le personnel soignant du médico-social a rencontré Damien Réal de l'Agence régionale de santé de Haute-Marne. Cette rencontre a-t-elle été constructive? Réponse dès le début de ce journal. Depuis une semaine, il est de retour à Bar-le-Duc. Le marché non alimentaire avait été suspendu à cause du confinement. Nous y étions. Et enfin, la municipalité de Tronville-en-Barrois a mis en place un service de garde d'enfants. Toutes les explications à la toute fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur l'évolution de la crise sanitaire. Dans la région Grand Est, on compte 2565 hospitalisations pour la Covid-19 et 269 en réanimation. À l'échelle de nos départements, ce sont 197 personnes qui sont hospitalisées en Marne et 28 en réanimation. En Haute-Marne, 121 personnes sont actuellement hospitalisées et 4 sont en service de réanimation. Concernant le département de la Meuse, ce sont 57 patients qui ont été pris en charge dans les hôpitaux et 7 sont en réanimation. Enfin, durant les dernières 24 heures, 135 personnes ont pu retrouver leur domicile et malheureusement, 55 personnes sont décédées du virus dans la région Grand Est. Depuis maintenant quelques semaines, ils sont plusieurs aides-soignants du médico-social à se mobiliser pour faire part de leur mécontentement. Hier midi, le syndicat Force ouvrière est allé à la rencontre du cabinet du Premier ministre à Matignon. Pour cause, le Ségur de la santé et la prime de 183 € versée pour les infirmiers, une prime qu'ils n'ont pas touchée. Cette rencontre est peut-être une lueur d'espoir. Écoutez. On a eu comme information qu'une mission express allait être confié à M. Laforcade, un ancien directeur d'ARS, et qu'il devait rendre un arbitrage, on va dire, premier trimestre, mais il a bien été demandé que ce soit courant janvier. Au même moment, à l'échelle locale, le syndicat Force ouvrière avait appelé à la manifestation devant l'hôpital André-Breton à Saint-Dizier. Les représentants syndicaux sont allés à la rencontre du sous-préfet de Saint-Dizier Hervé Gérin et du délégué territorial de l'ARS Haute-Marne Damien Réal. Mais qu'en est-il sorti de cette rencontre? Une réponse apportée par Sandrine Roussel-Druard, secrétaire départementale FO Santé, au micro de Théo Raguin. Il voulait nous recevoir suite aux différentes manifestations que nous avons effectuées là depuis plus d'un mois pour accompagner les agents du médico-social qui sont complètement exclus du complément de traitement indiciaire, les 183 €. Ils sont bien d'accord avec nous, ils comprennent les revendications et effectivement ils vont remonter que ce soit au niveau de l'ARS et le sous-préfet au niveau de l'État. Je vous le disais en titre, lors du second confinement et tout comme le premier, les marchés non alimentaires ont été suspendus. Ils n'étaient pas jugés comme des commerces essentiels, mais depuis une semaine, les camelots-barisiens ont de nouveau pu vendre leurs produits. Un soulagement pour ces vendeurs, mais également pour les consommateurs qui retrouvent leur ancienne habitude. Un reportage de Juliette Da Silva. Dans les rues de la Cité des Ducs, le marché non alimentaire a repris du service. Depuis la semaine dernière, les rues Notre-Dame et Bar-la-Ville sont de nouveau barriérées tous les mardis matins pour laisser place aux stands des commerçants. Très affectés par ce second confinement, ils essaient tant bien que mal de remettre le pied à l'étrier. Actuellement, c'est assez compliqué. Les trésoreries n'entrent pas. Dans l'année, ça fait 3 mois sans travail et on a raté pas mal de choses et c'est très dur au niveau tout, quoi. Avec la crise sanitaire qui sévit sur le pays, difficile pour eux de surmonter les difficultés financières qui en découlent.
Au retour du marché, nombre d'entre eux n'ont pas pu reprendre le cours de leur vie antérieure faute de moyens. On a déjà eu une première vague de disparition. Là aujourd'hui, la moitié de nos collègues ne sont pas là. Et malheureusement, certains n'ont pas pu tenir la distance, on va dire. On essaye de vivre petitement quand on n'a rien et puis voilà, on essaye aussi on n'a pas racheté trop de marchandises non plus. Le confinement aura causé du tort à ces camelots parisiens, dont beaucoup ont du mal à comprendre la distinction opérée avec les grandes surfaces, qui ont pu continuer à accueillir du public. Nous, en travaillant extérieur, on n'a pas vraiment besoin d'être confinés puisqu'on a tous les masques, les clients ont les masques. Quand les grandes surfaces, elles reçoivent des gens, les microbes peuvent rester suspendus alors que là, on est en plein air. Alors je trouve ça injuste, quoi. En plein mois de décembre, les commerçants déplorent les conditions de vente, loin d'être idéales, et de leur permettre de renflouer leur trésorerie. C'est que les gens n'osent pas sortir. Et là, ce matin, c'était de la neige en particulier. Donc on s'est demandé aussi si on allait déballer. Et puis on est beaucoup moins de commerçants l'hiver. Et donc ça n'attire pas non plus la foule, quoi. Nous sommes en période de décembre, nous allons dire que ce n'est pas la meilleure période. Nous, la meilleure période pour les marchés, c'est septembre, octobre, novembre. Donc malheureusement, on démarre dans le plus mauvais de la saison. La clientèle par elle-même n'est pas présente. Puis bon, il y a un peu ces craintes de Covid. Malgré tout, les marchands gardent le sourire. Amoureux de leur métier, ils ont bon espoir que l'activité reprenne son cours normal d'ici l'année prochaine. On a besoin de travailler, c'est notre profession, nous aimons notre profession. On verra au printemps. J'espère que tout va revenir dans de bonnes ordres. Moi, j'ai l'âme de commerçante et je me dis, bon, allez, ça va passer, il faut de la patience. Et puis peut-être que d'ici 6 mois, on en parlera en se disant, bon, allez, ça a été un passage. Encore faut-il que la situation se stabilise, leur sort est désormais entre les mains du gouvernement. Depuis quelques semaines maintenant, la municipalité de Tronville-en-Barrois dans la Meuse a mis en place un service de garde d'enfants le mercredi, une décision qui émane du conseil municipal de la commune. Ce service a permis la création de 2 postes, mais il permet aussi de garder les enfants des parents qui travaillent. Un reportage réalisé par Théo Raguin. Depuis la première semaine de novembre, les enfants meusiens de Tronville-en-Barrois peuvent profiter des mercredis récréatifs. Toutes les semaines d'école, les enfants peuvent venir de 7h30 à 18h30 les mercredis pour profiter des activités proposées par l'équipe d'animation. C'est après plusieurs demandes de la part des parents et un sondage adressé à la population que la municipalité a décidé de mettre en place ces temps d'accueil. Pendant cette période Covid, on pensait que ça allait être, on va dire, un frein à pouvoir mettre ces mercredis récréatifs en place. Je pense qu'au vu que les enfants n'ont plus d'activités sportives, etc., je pense que ça nous a quand même ramené des enfants qui du coup, comme vous pouvez le voir, s'amusent quand même à faire pas mal d'activités manuelles. Ils voient les copains, ils voient les animatrices, etc. Les animations proposées sont surtout des ateliers manuels, mais pas que. Ils peuvent également participer à des activités tournées autour du patrimoine local, de la nature et des saisons. On s'est axé sur les thèmes en cours. Le but, c'est de rendre les enfants autonomes, qui s'amusent et qui découvrent plein de choses, parce qu'on a un patrimoine ici qui est très riche. Donc dès qu'il fait bon, on peut aller profiter de la forêt. S'il y a de la neige, on ira bien sûr faire de la luge. Au printemps, on ira cueillir des petites fleurs, voir les animaux des gens de Tronville, des animaux de la ferme. Et on va vraiment vivre l'année en fonction des thèmes et des saisons. Les parents sont déjà conquis par le service proposé par la mairie et les inscriptions, quant à elles, ne font qu'augmenter. Au début, on n'en avait pas beaucoup et puis là, 16, c'est quand même représentatif, on va dire, que ça fonctionne bien. Ils aiment bien venir, ils sont avec les copains, même pendant les vacances, ils viennent, ils sont contents des activités qui sont proposées pour un village qui n'est pas très très grand, une ville, il y a pas mal de choses de proposer, des belles sorties, c'est bien sympathique. Les enfants sont si contents de leur mercredi qu'ils n'ont même pas envie de rentrer chez eux le soir. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un sapin de Noël. 8 sapins sont à gagner. Alors, joue dès à présent sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile.
Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec les Sapins-le-Zour et le magasin Gamme Vert de Saint-Dizier. Jeu organisé du 7 au 13 décembre 2020.